Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à toutes les révélations sur Captain Marvel suite au dossier sorti par Entertainment Weekly. Cette vidéo, comme les prochaines, sera en voix off et oui, c'est suite à des problèmes techniques, mais je reviendrai bientôt en face caméra tel le phénix qui renaît de ses cendres. Alors oui, évidemment, on aurait tous préféré un premier teaser vidéo de Captain Marvel, mais les photos et les explications obtenues en exclusivité, quand même, il faut le souligner, par Entertainment Weekly, nous offrent déjà une significative mise à jour sur le prochain film Marvel, qui sortira en France le 6 mars 2019, soit un mois et demi avant Avengers 4, prévu pour le 24 avril. Pour commencer, on a la confirmation que la structure du film ne reprendra pas celle d'une origin story, typique de la phase 1 du MCU, puisque Carol Danvers disposera déjà de ses pouvoirs au début du film. J'ai toutefois l'impression que le plein potentiel de ses capacités ne sera atteint que vers la fin, car l'un des thèmes de la relation entre le personnage de Brie Larson et celui de Jude Law sera la maîtrise de ses émotions, de ses pouvoirs et la façon de les utiliser à bon escient. On le sait déjà depuis un petit moment maintenant, Captain Marvel sera la plus puissante parmi tous les héros du MCU, sachant que le terme héros est essentiel, puisque cela sous-entend qu'elle reste moins puissante que Thanos, d'autant plus lorsqu'il est porteur du gantelet d'infinité. Alors évidemment, cela laisse la question de Thor, mais mon avis à son sujet, c'est que la fin d'Infinity War a très mal dosé la puissance de l'Asgardien équipé de Stormbreaker contre un Thanos en possession des 6 pierres, mais bon, c'est une autre histoire. Concernant maintenant la personnalité de Carol Danvers, elle avait déjà été présentée comme une meneuse qui se rapprocherait un peu de Steve Rogers, alias Captain America, mais ce dossier ajoute qu'elle a un sacré caractère, qu'elle peut même se révéler agressive et impulsive. Elle prend des initiatives mais sans toujours attendre les ordres. Elle sera têtue et ne prendra pas toujours les bonnes décisions, mais avant tout, elle se définit par son grand cœur. Si on ajoute à ce tableau un sens de l'humour bien présent mais parfois douteux, on a du mal à ne pas retrouver une forme de l'archétype du héros masculin des années 90 transposé chez une femme. On verra ce que cela donnera à l'écran, mais je pense que le résultat pourrait être très sympa et coller justement à l'ambiance des blockbusters de ces années, en ajoutant un peu de recul et une variante féminine nouvelle et salvatrice. Les révélations de l'article sur le statut de Carol au début du film sont très intéressantes puisqu'on apprend qu'elle fera partie de la Star Force de l'Empire Kree. Voilà une information qui va interpeller les fans de comics puisque la Star Force est plutôt connue à la base comme une équipe de méchants entre parenthèses, ou en tout cas servant des intérêts pour le moins douteux. Je vais y revenir ensuite plus en détail car il me semble qu'on a là la base d'un élément scénaristique majeur. Concrètement, à chaque fois qu'on voit Captain Marvel dans son costume vert et argent, on sait qu'elle fait alors partie de la force militaire Kree. La version bleu, rouge et or de sa combinaison doit correspondre à une émancipation qui interviendra certainement plus tard dans le film. Quoi qu'il en soit, pour vous donner une idée plus précise des missions de la Star Force, les réalisateurs du film la comparent à la SEAL Team 6 de l'armée US, soit une unité d'élite chargée de missions secrètes d'antiterrorisme et autres opérations spéciales. Il ne fait aucun doute que la composition exacte de la Star Force fera l'objet de spéculations, mais on sait déjà qu'on y retrouvera Korath, le soldat Kree vu dans Les Gardiens de la Galaxie et interprété par Djimon Hounsou. Dans l'équipe, il y aura également Minerva, interprétée par Gemma Chan, un personnage que j'évoquais déjà dans ma première vidéo consacrée au film, et dont le rôle de généticienne obsédée par l'évolution de l'espèce Kree pourrait sans doute intervenir dans le scénario. Et même si son nom n'est jamais écrit en toutes lettres dans l'article, c'est bien Mar-Vell, interprété par Jude Law, qui serait le commandant de la Star Force. Alors oui, Mar-Vell, ça s'écrit et ça se dit Marvel, contrairement au Marvel de Captain Marvel. Il y aura clairement une relation de mentor à élève entre Mar-Vell et Carol, mais l'article va un peu plus loin en indiquant que le Kree considérerait Carol comme une sorte de lubie, un projet personnel qui lui tient particulièrement à cœur. Voilà une formulation qui pourrait cacher quelque chose, et j'y reviendrai en fin de vidéo. Parmi les têtes connues, après Korath, on retrouve surtout Ronan l'Accusateur. Il est essentiel de bien comprendre que lors des événements de Captain Marvel, qui se déroulent donc une vingtaine d'années environ, avant ceux des Gardiens des Galaxies, Ronan n'est pas encore en sécession avec l'Empire. Il aura sans doute déjà une vision bien à lui de la pureté raciale Kree, et devrait considérer les membres de son peuple n'ayant pas la peau bleue comme des inférieurs. Ce sera peut-être l'occasion d'enfin rendre justice à ce personnage qui a été assez mal exploité à mon goût dans le premier film des Gardiens, même si le film reste par ailleurs excellent, et qu'on est bien triste d'apprendre que la production du numéro 3 est bloquée jusqu'à nouvel ordre suite au renvoi de James Gunn, mais bon, ce n'est pas notre sujet. Qui dit Empire Kree et militaire de l'espace dit forcément guerre contre les Skrulls, et l'article nous donne une information capitale en expliquant à la fois le rôle de Ben Mendelsohn et les raisons du retour de Carol sur Terre. Pour rappel, les Skrulls sont une race extraterrestre belliqueuse et conquérante dont le pouvoir caractéristique réside dans leur capacité de métamorphose, leur permettant de prendre l'apparence de n'importe qui ou n'importe quoi, et même de transformer leurs bras en armes par exemple,
en mode T-1000 de Terminator 2, justement un film mentionné parmi les inspirations de Captain Marvel, rien que ça. Comme vous le savez déjà si vous avez regardé ma première vidéo, les Kree et les Skrulls sont engagés dans un conflit plurimillénaire, et on ne peut pas dire qu'on a d'un côté des gentils et de l'autre des méchants, c'est bien plus compliqué que ça. Contrairement à ce que je supposais initialement, Ben Mendelsohn ne sera donc pas un Kree, mais bel et bien un commandant des Skrulls nommé Talos. Il sera à la tête d'une mission secrète d'infiltration de la Terre visant à la domination de notre planète, ce qui renvoie évidemment à toutes les théories possibles en lien avec l'événement Secret Invasion qui avait marqué l'année 2008 des comics Marvel. A mon avis, aucun des héros que nous avons suivis depuis Iron Man ne se révélera être un Skrull caché, mais cela reste une question qui méritera réflexion, et pour moi cela vient encore renforcer une théorie pour Avengers 4, dont j'aurai l'occasion de vous reparler dans une prochaine vidéo consacrée à Œil de Faucon ou Hawkeye si vous préférez. Je trouve qu'il est plutôt étonnant que Marvel ait choisi le nom de Talos, et ce pour deux raisons. La première, c'est que dans les comics, le Skrull nommé Talos est dépourvu des capacités de transformation et de mimétisme de son espèce, ce qu'il compense par des implants cybernétiques et surtout un grand talent au combat et une force physique colossale. Voilà qui ne semble pas forcément coller au personnage de Ben Mendelsohn, qu'on voit clairement capable de prendre une forme humaine et qu'on imagine difficilement en grand guerrier, quoique on peut avoir des surprises. La seconde raison, c'est tout simplement que la sonorité de Talos ressemble beaucoup à celle de Thanos, mais bon, je suppose qu'on parie sur l'intelligence du public pour ne pas s'y perdre. Internet évidemment a déjà commencé à se moquer de l'apparence des Skrulls et à transformer l'image en pochette de disques des années 90, mais attendons de les voir au moins en vidéo avant de juger qu'ils ressemblent trop au Namek de Dragon Ball. On sait que Captain Marvel donnera un rôle important à un jeune Nick Fury, bien loin de son poste de directeur du SHIELD, et on apprend de surcroît que la couverture de Talos en version humaine le mettra justement en lien direct avec le SHIELD. Ce sera aussi l'occasion de retrouver l'agent Phil Coulson, qui n'a malheureusement pas eu l'honneur de figurer dans les images révélées pour le moment. De là à penser que la perte de l'œil de Fury serait liée à Talos, il n'y a qu'un pas, mais évitons les conclusions trop hâtives. J'en reviens maintenant à ce qu'on peut essayer de deviner du scénario sur la base de toutes ces révélations. Pour commencer, l'article révèle que le retour de Carol sur Terre pour contrer l'invasion s'accompagnera également de nouvelles questions sur son propre passé. Et c'est là qu'interviennent les comics tout récents intitulés Life of Captain Marvel et qui proposent des origines revues et corrigées pour le personnage, notamment pour éviter qu'on accuse Captain Marvel de trop ressembler à Green Lantern. Et oui, en effet, il faut quand même bien reconnaître que les deux personnages ont déjà comme point commun d'être des pilotes de chasse transformés par une interférence extraterrestre et qui rejoignent ensuite un corps d'élite intersidéral. Justement, les ressemblances devraient s'arrêter là. On voit que Carol cherchera à déterrer des secrets, notamment en accédant à certaines archives apparemment, même si c'est en portant un t-shirt Nine Inch Nails et une casquette du SHIELD. Je me demande du coup si Carol sera amenée à découvrir un secret lié à son enfance, notamment à son père et à ses véritables origines. On suppose que sa mère sera jouée par Annette Bening, et on sait déjà que son enfance aura de l'importance, puisque McKenna Grace interprétera une Carol d'une douzaine d'années. On peut se demander si Carol serait issue d'une expérimentation génétique avant même l'accident qui est supposé lui avoir donné ses pouvoirs. Et c'est maintenant que je reviens à la formule de l'article, celle de projet personnel ou pet project en VO, utilisée pour décrire la façon dont Marvel verrait Carol. On se demande si cela pourrait impliquer que Marvel est une sorte de père biologique pour elle, ce qui nous promettrait un beau complexe d'Oedipe si elle tombait amoureuse de lui. Et évidemment, cela rappelle furieusement les origines d'un certain Peter Quill, alias Star-Lord, donc il faut s'attendre sans doute à une variation sur ce thème. Cette exploration de son passé et ce retour sur Terre devrait permettre également d'introduire Maria Rambeau, une autre pilote de chasse et amie intime de Carol. On peut voir le surnom Photon sur la carlingue du cockpit, ce qui est une directe référence à la fille de Maria, Monica Rambeau. La légende de la photo nous indique que Maria est la mère célibataire d'une petite fille et dans les comics, Monica, cette fille, est touchée elle aussi par la technologie Kree et devient la super-héroïne Spectrum ou encore Photon, Pulsar et autres pseudonymes. On peut parier qu'il s'agit déjà de préparer le terrain pour l'introduction de ce personnage au présent dans la phase 4 du MCU, par exemple dans un film Captain Marvel 2. Quoi qu'il en soit, je peux déjà parier que le film marquera une prise de conscience de Carol Danvers quand elle va découvrir que l'Empire Kree, pour qui elle combat, est loin d'être irréprochable et qu'on lui a sans doute menti depuis son enfance. En effet, dans les comics, on sait que la Star Force est surtout une force au service de l'intelligence suprême, une entité qui cherche à faire évoluer l'espèce des Kree, quitte à faire de nombreuses victimes. Je suppose donc qu'il n'y aura pas que des Skrulls parmi les adversaires de Captain Marvel, voilà qui promet une dose de complexité dans la définition de la ligne entre les bons et les méchants, ce qui ne fera pas de mal. Concernant l'arrivée de Captain Marvel dans Avengers 4, évidemment le mystère reste entier, mais on peut supposer que l'explication sera soit liée au pouvoir de Carol, qui ralentit son vieillissement, ou encore à l'utilisation du royaume quantique. Si tout ça vous a plu, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vous prépare. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!